Les Russes adorent ces 10 mots français. Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où je vais te dévoiler quels sont les 10 mots français que les Russes adorent employer quand ils parlent le russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de leçons pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, je t'invite à découvrir quels sont ces 10 mots français que les Russes emploient quand ils parlent le russe. Le premier mot, c'est rendez-vous. Rendez-vous. N'aie pas peur, je prononce ces mots comme les Russes le font. Alors, le mot rendez-vous signifie rendez-vous. Les Russes l'emploient par exemple pour dire «Я хочу пригласить тебя на rendez-vous». Je voudrais t'inviter à un rendez-vous. «Я хочу тебя пригласить на rendez-vous». Et la place de тебя peut changer. Tu peux dire soit «Я хочу тебя пригласить», soit «Я хочу пригласить тебя». Ça, c'est pas si important que ça change pas le sens de cette phrase. Le mot suivant, c'est pardon. Pardon. Qui signifie, comme tu l'as déjà deviné, pardon. Pour s'excuser, les Russes recourent souvent à ce mot français et disent pardon. J'ai souvent entendu les Russes dire pardon, surtout dans les transports en commun. Par exemple, quelqu'un vient de te marcher sur le pied et il te dit pardon. Pardon. Il y a aussi une forme pardonte. Pardonte. C'est une forme assez argotique et le son un peu bizarre et un peu vieilli, mais tu peux aussi l'entendre en Russie. Alors, pardonte, pardonte. S'il t'arrive jamais à dire pardonte à un russe, je te supplie, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai apprise, d'accord? Alors, pardon, et une forme vieillie qui sont très bizarres, c'est pardonte. Il y a aussi un autre mot qui provient de pardon, et c'est l'adjectif беспардонный. Беспардонный. Cet adjectif est formé à l'aide du préfixe без, qui signifie manque de quelque chose. Alors, беспардонный signifie qu'un être humain à qui on attribue cet adjectif, il manque de pardon. Peut-être comme toi, tu es en français ou en francophone, ça ne veut rien dire pour toi. Pourtant, pour les Russes, c'est un vrai mot qui existe dans notre langue et qui est assez employé. Беспардонный veut dire en russe insolent ou sans scrupule. Par exemple, он такой беспардонный. Il est si insolent. Он такой беспардонный. Alors, беспардонный, ça veut dire en russe insolent ou sans scrupule. Les Russes peuvent aussi te dire Пойдем на променад. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Пойдем на променад. Allons faire une promenade. Oui, c'est ça. Les Russes emploient le mot променад pour dire une promenade. Il arrive même que les Russes déclinent ce mot et ça donne Я был с ним на променаде. J'ai été avec lui à une promenade. Я был с ним на променаде. Tu vois, les Russes savent décliner les mots français. Il y a aussi le mot chauffeur, chauffeur, qui provient du mot français chauffeur. Mais en français moderne, ça veut dire conducteur. Et les Russes, pour dire conducteur, emploient le mot d'origine française chauffeur. Ne t'étonne donc pas que les Russes appellent le conducteur chauffeur, chauffeur. Помидор, помидор. Est-ce que tu connais ce mot? Помидор. En fait, le mot помидор, qui signifie une tomate, provient de pomme d'or. Pomme d'or. Que penses-tu du verbe обескуражить? Обескуражить. Tu te souviens, il y a le préfixe без. Без qui signifie manque de quelque chose. Alors, le verbe обескуражить signifie décourager quelqu'un. Обескуражить pour dire décourager. Les Russes recourent souvent au mot pigeon, qui provient du mot français, comme tu l'as deviné, pigeon. Pour les Russes,
Pigeon, c'est quelqu'un qui attache une trop grande importance à son apparence. Et ce mot a plutôt une connotation négative. Alors, pigeon, pour parler de quelqu'un qui attache une trop grande importance à son apparence et à son physique. Le mot revanche est également très souvent employé en russe et il veut dire revanche. Voici l'expression prendre sa revanche. Взять revanche. Взять, c'est le verbe russe pour dire prendre. Tu vois, c'est l'équivalent complet de l'expression française. Prendre sa revanche est traduit en russe comme взять revanche. Взять revanche. Les Russes aiment aussi le mot fourchette. Fourchette. Mais ça ne veut pas dire la fourchette comme en français. Pour les Russes, fourchette, c'est un buffet, un cocktail. C'est quand il y a des tables servies avec de la nourriture et on y invite des gens. Et les Russes ont adapté le mot fourchette. Fourchette. Parce qu'on prend une fourchette et on pique quelques entrées, quelques hors-d'œuvre. Si tu as aimé cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans ce cours dans la description. C'est juste en bas. Partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils découvrent aussi quels mots français sont adorés en Russie. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis До свидания. Au revoir.